Salut à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur PS Télévision pour suivre votre émission à l'écoute de Sportif, une émission qui vous permet donc de rester en contact permanent avec le sportif congolais, une émission qui vous permet donc de bien vouloir vous informer sur les actualités sportives de la République démocratique du Congo et puis les informations sur le sport en RDC. J'ai avec moi le plaisir de bien vouloir partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous. Vous nous suivez sur Canal+, canal 346 et sur Easy Télévision, canal 6, et pardon, 356, parce que nous sommes déjà dans notre nouvelle format. Et puis sur Easy Télévision, canal 6, sur TNT, canal 20, et puis sur StarTime et dans d'autres canaux que vous nous suivez de partout à travers le monde entier, sur Canal Plus Europe aussi. Vous êtes très nombreux en train de nous écrire à travers les différents numéros des émissions que nous avons donc réalisées tout au long de cette très belle année. Nous avons passé des moments exceptionnels, historiques ensemble avec vous. On a partagé beaucoup de choses ensemble avec vous. Il nous reste quelques jours pour bien vouloir terminer cette année 2023. Et puis, au mois de janvier, vous le savez très bien, nous allons aussi partager des moments aussi importants en ce qui concerne également l'organisation de la CAN au mois de janvier, le 13 déjà, le show de Mar du côté de la Côte d'Ivoire, en espérant que nous serons là pour vous faire vivre également ce show qui va donc faire en sorte qui va donc mettre aux prises de la République démocratique du Congo à sa participation. Et puis, nous allons donc faire des émissions beaucoup plus spéciales concernant la participation de la RDC. La colonne vertébrale d'aujourd'hui, c'est le tout-puissant Mazembe, le représentant congolais aux interclubs de la CAF, à qui nous allons parler de son match nul face à la formation de Nouadhibou du côté de la Mauritanie. On va parler aussi de la CAF Award. CAF Award, vous le savez très bien ensemble avec nous, Fiston Kalala-Maele, qui était plébiscité, qui était parmi les nominés pour le joueur interclub de la CAF de l'année. Malheureusement, le Congolais n'a pas su remporter ses trophées, mais on en parlera ici sur ce plateau, bien que Chancel Mbemba réussit également à être dans l'équipe type de la CAF pour cette année. Et on va parler aussi de Matampi, comme on a bel et bien annoncé sur les réseaux sociaux. Matampi Vumilei, ce joueur mérite de faire son retour au sein de l'équipe nationale de la RDC, puisqu'on est en train de voir sur les réseaux sociaux, dans son club, le joueur fait un grand travail pour son retour au sein de l'équipe nationale de la RDC. On vous annonce aussi le retour au pays des Chris Mavinga, qu'on va donc en parler de ça ici sur ce plateau. Vous avez quand même eu les informations sur la colonne vertébrale de notre émission de cet après-midi. On démarre également avec le tout-puissant Mazembe qui a bel et bien fait un nul de 0 but partout face à la formation de Nouadhibou. Vous le savez très bien, Mazembe qui devait normalement faire le nécessaire lors de cette rencontre. Mazembe qui a fait un match nul de 0 but partout. Un nul qui permet donc au tout-puissant Mazembe de bien vouloir bel et bien s'est positionné à la 2e position après 4 points en ex-aequo entre toutes les équipes, puisque la formation de Mamelodi Sundowns a fait aussi un nul de 0 but, un nul face à la formation de Pyramide FC. Le groupe est donc lancé, personne est donc éliminé dans ce groupe après bel et bien 3 journées qui se sont déroulées pour la phase de groupe de ce championnat. On va donc suivre cette rencontre en extrait et puis on va donc nous retrouver juste après pour poursuivre également cette émission. Les gars,
Voilà, vous avez donc suivi l'extrait de cette rencontre. Je vous ai également dit que c'est 0 but partout entre les deux formations. Nous allons prendre également Lamine Ndiaye, le coach du tout-puissant Mazembe, qui était également en conférence de presse d'après-match. Le coach a bel et bien dit que tout se jouera sur le match retour. Retour en image du coach Lamine Ndiaye du tout-puissant Mazembe après le nul face à Nouadhibou. Disons bonsoir à toutes et à tous. D'abord, se satisfaire. De toute façon, on va se contenter de ça. À défaut de prendre 3 points, on se contente du match nul. Et je pense que c'est équitable compte tenu de la prestation qu'on a fournie aujourd'hui. Je pense que on doit faire plus et on pouvait faire mieux. Maintenant, c'est 0-0. Le nul est équitable, disons. C'est-à-dire qu'on n'est pas bien rentré dans ce match-là, tout simplement. Je ne sais pas pourquoi. On a été trop timide. Et je pense que, bon, on a fait un changement déjà qui... L'attaquant qu'on a mis posait beaucoup plus sur la défense que celui qui a joué en première mi-temps. Et voilà, on a poussé un tout petit peu plus et je pense qu'on peut encore mieux faire et j'attends en tout cas mieux de mes joueurs. C'est pourquoi je dis le match nul est équitable parce qu'eux aussi, ils ont réalisé une belle première mi-temps. Non, mais c'est l'équipe qu'il faut juger. On ne peut pas dissocier l'attaque du milieu ou de... c'est l'ensemble. En tout cas, ce qu'ils font, c'est très cohérent. Hein, et c'est bien. C'est une bonne équipe. Et vous savez, nous, on a été battus par Pyramide. Hein, et eux, ils les ont battus à 10 ici, hein, en jouant une mi-temps. À 10 pratiquement. Donc, ça veut dire qu'il y a de la qualité. Quel bilan? 4 points sur 9, c'est ça? Voilà, vous avez suivi Lamine Ndiaye, le coach du tout-puissant Mazembe. Je vous rappelle bien que l'émission qu'on a eu à faire la semaine passée, il y a eu beaucoup de Congolais qui ont donc appelé, beaucoup de Congolais qui nous ont également parlé sur le comportement également du tout-puissant. Le comportement de quelques dirigeants du tout-puissant Mazembe. Ils étaient en ligne depuis la Mauritanie. On a reçu un ami qui nous avait donc appelé comme ça avant que Mazembe joue face à cette très belle formation de Nouadhibou du côté de la Mauritanie. Nous avons donc aussi un Congolais qui est donc en ligne ensemble avec nous, qui nous appelait déjà pour bel et bien manifester également, je dirais, son mécontentement par rapport à l'organisation qui s'est tenue autour de cette rencontre face aux dirigeants également du tout-puissant Mazembe. Il s'appelle bel et bien M. Christian Loudikama, qui est donc un Congolais. Il est en direct ensemble avec nous. M. Christian, bonjour et bienvenue à travers cette émission à l'écoute de Sportif. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va. Vous allez bien? Ouais, ça va très... Je suis très... Voilà, ça va très bien, M. Christian. Merci, machallah, je vais bien. Bon, je voulais me manifester à cause des dirigeants des TP Mazembe. En fait, on est très déçus de leur comportement, puisqu'ils ont envoyé à les TP Mazembe une équipe de notre pays qui s'est présentée ici en Mauritanie. Finalement, ils doivent être contents d'abord d'avoir les supporters qui sont venus pour eux. Malheureusement, ils ne voulaient pas les supporters puissent déranger leur entraînement, où on l'avait accepté. Pour aller au stade, on a pu contacter les dirigeants de Mazembe qui puissent nous soutenir par rapport aux billets. Les billets là qu'on avait achetés moyennant, donc on avait acheté moins 200 billets, les 200 billets moyennant plus de $50. Chez vous là-bas, je sais que les $50, ça nous donnera 130 000. Nous-mêmes, c'est nous qui l'avons acheté. On est venu au sport de Mazembe qui nous a donné, qui nous restitué l'argent qu'on avait donné là-bas. Donc on avait acheté nous-mêmes les billets.
Après, on a contacté les dirigeants de Mazembe. C'est là où ils nous ont restitué l'argent qu'on avait acheté pour les billets. Voilà. On a essayé de sensibiliser les Congolais, même si vous regardez aussi à la télé, vous allez voir à un moment donné, les Congolais s'est présenté en retard au stade. Donc si vous regardez... La cause c'était quoi? Cause des alaki nini au ba Congolais ba qui retard dans le stade. Cause des alaki nini qui ba Congolais ba qui retard dans le stade. Donc en fait, cause il y a cause à la retard, on a tramway les transports, ils allaient noté. En fait, à part le les transports, il y a un ababier besoin qui paye un retard, ou qui a un mot na lukara na moyen na yefiki mazembe. Et paysa qui est bien mort na biso, il s'est comme tout il y a presque la deuxième temps, parce qu'il pile la deuxième temps. Mais va dire ça, en tout cas on est tous à dessiner par rapport à comportement affiché awa. Donc il y a les Congolais au base pili pili qui te contenir marambo na ba et puis il y a pas serré où tu vois même la propagande. Tout ça l'effort ba y na stade. Ba on va les recevoir biso te bon nous va la peine tout moi tout le bilan l'essentiel qui d'intervenir dans l'émission on a jamais au bas c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup Ndeko Christian. Je rappelle que vous êtes également en direct de la Mauritanie, que vous avez donc réagi en direct à travers notre émission. Merci beaucoup pour votre message et nous sommes très heureux de partager aussi ensemble avec vous. Et je crois que le message a été également transmis à toutes les autorités du tout-puissant Mazembe, et d'autres Congolais sont quand même déçus par rapport au comportement de certains dirigeants qui ont ramené également la délégation du tout-puissant Mazembe du côté de la Mauritanie. Ils refusent également de bien vouloir être en contact avec certains joueurs du côté, il y a Mauritanie. L'entraînement, c'était d'abord, ils étaient coincés, même à l'hôtel, tout ça. Je pense que l'essentiel pour Mazembe, c'était de gagner ou de sortir avec un résultat aussi important. Et je crois que cela a été fait, mais quand même, je demande à tous les Congolais de réitérer également leur soutien parce que c'est un club de la République démocratique du Congo. Ça, vous savez très bien, les hommes vont passer, l'institution va rester, tout puissant Mazembe. Peut-être ce comportement a été dû à la pression, peut-être. Il faudrait quand même comprendre aussi quelques dirigeants du tout-puissant Mazembe. Je crois que ce genre d'histoires ne vont plus également se répéter. Aujourd'hui, vous allez comprendre, ensemble avec moi, j'aurai besoin de quelques appels pour commenter si Leïma Tampi mérite de faire son retour à l'équipe nationale de la RDC. Donc, mon numéro est à Liboso. Il y a Liboso, Bobenga Bisso. Nous en avons besoin de 5 appels. Est-ce que Matampi a mérité qu'on ait en équipe nationale à RDC? Vous allez donc nous appeler en direct. On va prendre juste 5 appels. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Donc, vous allez un peu... Ils allaient vite fait, hein? Ils allaient vraiment vite fait ma casse. N'importe quel sujet, autour de l'élément, ceux qui ont besoin d'un plateau, vous allez le loba. Au bengi kaka numéro 1. Numéro 1. Donc, Touroyam Babino en direct à travers notre émission. Et puis, nous allons aussi lire nos messages sur Facebook parce qu'on a lancé également ces thématiques sur Facebook. On parle cette fois-ci de la CAF Award. Le week-end dernier a été également mouvementé par la CAF Award. Vous êtes en train de voir ensemble avec moi les différents trophées, les différentes personnalités, les différents joueurs qui ont donc gagné ce trophée. Merci beaucoup à JC Mavouba pour la rapidité. Je vais commencer par Victor Osimhen. Victor Osimhen qui a réussi également le prix de meilleur joueur africain. Vous allez donc comprendre ensemble avec moi, il succède également à Sadio Mané qui avait remporté ces trophées en dernier lieu. Du côté de Dame, que vous êtes en train de voir à côté, il y a Assisat Ochola, lui aussi c'est également une Nigérienne qui évolue du côté de FC Barcelone, joueuse de l'année. Il y a également un jeune joueur de l'année sur le continent. Il s'agit bel et bien de Lamine Camara, le U15, le joueur de U15 de la formation du Sénégal. Il y a également le jeune joueuse de l'année, elle s'appelle bel et bien Nesrine El Chad, elle est marocaine. Il y a également Percy Tao qui est meilleur joueur aux interclubs de la CAF, lui qui évolue, le Sud-Africain qui évolue également du côté de National Al-Ahly de l'Égypte, qui est champion de la Ligue des Champions passée. Il y a également chez les dames, côté interclub, c'est Fatima Tagnaout, qui est donc joueuse des interclubs de la CAF de l'année. Il y a également Yacine Bonou qui est meilleur gardien de l'année côté
africain. Yacine Bounou, ancien de Séville, qui évolue actuellement pas au National Al-Ali, mais au Al-Ali de l'Arabie Saoudite. Du côté de dame, meilleure gardienne, c'est Shamaka Nadozi qui est meilleur gardien et qui évolue du côté du Nigeria concernant le trophée de la CAF Award. Nous sommes très heureux, bien qu'on devait normalement avoir un Congolais, Fiston Kalala Mayele, mais malheureusement, Fiston ne se figure pas sur la liste, ne se figure pas parmi les joueurs qui ont gagné 2 trophées. Mais quand même, nous sommes heureux de voir Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui fait partie de l'équipe type de la CAF. Pour cette année, vous allez voir Victor Osimhen, Mohamed Salah, il y a Sadio Mané, il y a également Akraf Hakimi, Sofiane Amrabat, il y a également Kalidou Koulibaly, il y a également Zambo Anguissa Franck qui évolue au sein de la formation de Naples, il y a également Onana, il y a pas mal de joueurs, Kodous de la formation du Ghana, il y a également Thomas Partey qui fait partie de ce joueur, de ce meilleur joueur du côté africain, et nous sommes très heureux de bien vouloir avoir également l'un des joueurs internationaux congolais, Chancel Mbemba, qui évolue du côté de Marseille. On va donc changer des registres. Il y a des gens qui nous appellent. Donc, oui, nous sommes en direct. Nous sommes vraiment en direct. Nana Posara, il y a 5 appels. Oui, Sangasoki, maintenant, Piazo mérité qu'on a une équipe nationale ou pas. Na monine de Romora BP à Siko. Vous pouvez pas comme un message, ça ne dérangera rien. Même appel, Toriamango en direct. Oui, si Bissora, en bref, si Matamp mérite de jouer également avec l'équipe nationale de la RDC. On va donc prendre Fiston Kalala Mayele qui a présenté aussi son trophée du côté de Pyramide, lui qui, je dirais, est finaliste malheureux. Finaliste malheureux, lui qui était accompagné également de Percy Tao. Percy Tao, le Sud-Africain qui évolue du côté du National Al-Ali. Il y a également Peter Chalouile, le Sud-Africain, qui était aussi accompagné de Fiston Kalala Mayele, qui a présenté sa récompense des participations dans son club, qui est donc le Pyramide FC. Et nous restons également honorés de bien vouloir ce joueur international congolais, de bien vouloir franchir ces caps aussi importants, qui est de bien vouloir s'est présenté dans ce genre de trophée. Lui qui méritait, pour nous le Congolais, on dit que le gars, il méritait. Parce qu'en termes de buts, il dépasse Percy Tao. En termes de trophées, pour la saison, il dépasse également parce qu'il a près de 3 trophées. Je pense Percy, il a 2 trophées avec son club du National Al-Ali, à part la Ligue des Champions et la la Coupe du côté de l'Égypte. Et vous allez comprendre ensemble avec moi que Fiston Kalala Mayele est finaliste malheureux du côté de la Coupe de la Confédération avec la formation du Young Africa. Et je crois que le prochain saison sera aussi prolifique et bénéfique pour le joueur international congolais. Bandera Bipia Makas. Bipete tozan en direct, donc Bipete Toroyambabino Awa. Ou soit beaucoup de messages, soit na WhatsApp, soit message normal, en direct, si et seulement si Matamp mérite d'être de faire son retour au sein de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. On va parler cette fois-ci de la FIFPro. Cédric Bakambu, avec sa fondation, avait été donc plébiscité meilleur pour avoir fait des dons comme il se doit avec sa fondation, et le Congolais très heureux avec cette photo que vous êtes en train de voir dessinée par la FIFPro. Je vais également vous rappeler que Bakambu utilise sa fondation pour élever les communautés défavorisées en République démocratique du Congo à travers l'éducation et l'aide médicale. Cédric Bakambu, qui est l'homme le plus zéré d'avoir également pris ce trophée, et ça reste gravé également, ça reste gravé au regard de tout ce qu'il a eu à faire pour les enfants à travers sa fondation. Ce trophée-là a été présenté
hier au siège de la Fédération congolaise de football association que vous allez voir ensemble en image avec moi, en illustration bien sûr, le père de Cédric Bakambu, M. Jonathan Bakambu, qui avait donc reçu ce trophée aux mains propres du chargé de la communication de l'Union de footballeurs du Congo, M. Jonathan Bakambu, qui était heureux de bien vouloir prendre ces trophées. C'était en présence également de différents chevaliers de la plume qui ont assisté également à cette cérémonie de la remise de trophées. Vous allez comprendre qu'il y a eu plusieurs journalistes qui ont assisté également à cet événement et nous, en tant que presse, nous avons aussi fait notre travail, mais on va écouter le sentiment qu'avait animé le père de Cédric Bakambu après cette cérémonie. Oh, je suis très content, hein. Je suis très content parce que depuis l'annonce même de ces prix, hein, donc ça nous a surpris. Et là, on arrive maintenant, parce que depuis qu'on a annoncé jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu les trophées en même temps que vous. Donc je l'ai touché, je suis vraiment ému jusqu'à maintenant, donc je suis très content. Mes impressions, c'est que je suis plein de joie. Hein. Je crois que c'est vraiment une récompense qui va droit au cœur. Ça prouve vraiment que nous avons beaucoup travaillé et nous avons bien travaillé. Ah, Cédric Bakambu, lui, il est aux anges. Il est aux anges, il n'a pas cru quand je lui ai annoncé cela. Il a dit non, c'est vrai. J'ai dit oui, c'est vrai que tu as gagné tes prix là. Il a dit non, c'est pas possible, c'est vrai, c'est pas vrai. Donc là, maintenant, il a suivi tout ce qui s'est déroulé là, il a suivi en direct. Donc comme il a match tout à l'heure, le soir, donc il a dit bon, je vais suivre ça en direct, j'ai le temps de suivre. Donc là, il a tout suivi. Donc il est vraiment très content. J'ai demandé à la dame qui lui a fait le direct, elle a dit c'est vrai que les anges. Donc vraiment, c'est une récompense on ne s'entendait pas, et bien voilà, ça nous donne encore le courage de continuer à travailler. Et l'année 2024, je crois que ça sera encore l'apothéose. Oui, bien sûr, on a déjà planifié l'année. Hein. Ouais, ce qu'on n'a pas pu faire l'année 2023, on a reporté en 2024, donc le programme est déjà planifié. Donc on va pas... Voilà, Jonathan Bakambu, qui est donc le père de Cédric Bakambu, qui a réagi après la remise de trophées au cours de cette cérémonie qu'a organisée l'Union de footballeurs du Congo. Nous allons donc prendre aussi le speaker de cette cérémonie, M. Patrick Lokala, qui s'est exprimé après la remise de ce trophée. Suivez. C'est un grand plaisir pour nous, parce que c'est nous qui avons apporté plus haut la candidature de Cédric Bakambu jusqu'au niveau de la FIFPro, dans le cadre du trophée FIFPro Mérite. Et il s'est fait que les actions sociales réalisées par la Fondation Cédric Bakambu avaient retenu l'attention des membres du jury de la FIFPro. Et en lice, ils étaient au total 7. Mais Cédric Bakambu a pu quand même avoir le dessus sur les autres. Donc, les pays, ils étaient 7, les joueurs qui sont venus de 7 pays différents, hein, qui ont concouru avec Cédric Bakambu. Mais il s'est fait que les œuvres sociales, je dirais, opérées par la Fondation Cédric Bakambu, a primé sur les œuvres des autres joueurs. Et c'est ce qui a fait que Bakambu a pu donc remporter ce trophée FIFPro Mérite. Voilà, message des autres. Mais on va quand même lire vos messages, même les appels d'autres qui bip. Vous comprenez que toi en direct, mais sachez très bien que nous sommes en direct. Voilà. Merci beaucoup à l'Union de footballeurs du Congo d'avoir honoré également ce digne fils du pays qui évolue du côté de Galatasaray. Je crois qu'ils ont joué demain un match crucial face à la formation de Copenhague. J'avais vu laisser 1-0. Je dois également vérifier si et seulement si les gars a joué, mais au regard de ces dons, aide vis-à-vis de la population congolaise. Et vous allez comprendre que Cédric Bakambu a été choisi parmi plusieurs joueurs sur le plan continental qui fait également des œuvres caritatives à la population congolaise, bien sûr, cette population défavorisée précisément à l'est de la République démocratique du Congo. De retour au sein du Daring Club Motema Pembe. De retour au sein du Daring Club Motema Pembe. On commence par ça. Vous allez voir en image, il y a également Shelala, Mkoko Ama, les 10 Soso.
Il fait son retour avec l'équipe du Daring Club Motema Pembe. L'objectif, c'est de se retrouver également à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà pourquoi le gars, après avoir loupé son contrat du côté de l'Ukraine, Moukoko Amale dit merci, a voulu s'est relancé au sein du Daring Club Motema Pembe. Question de reprendre également sa place à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Il fait son retour. Dieu merci Moukoko Amale. Il s'agit bel et bien de Rachidi Assoumani, le transfuge également de la formation des Primeiro do Agosto d'Angola. Il fait son retour à la maison. Rachidi Assoumani qui rentre au Daring Club Motema Pembe. Question de donner encore de l'énergie à cette formation pour bien faire les choses avec ce club pour mieux jouer le play-off parce que le play-off s'annonce ardent, très très dur pour le club de Kinshasa qui sont également en panne avec leur effectif. On parle cette fois-ci des Matampi. Ça fait très bien quand on regarde ça. Il se prépare durement pour retrouver sa place au sein de l'équipe nationale de l'RDC. Est-ce que le gars mérite-t-il une place au sein de l'équipe nationale de l'RDC? Est-ce que bon, pour ça, tout le monde est sous na Cannes? Tout le monde il a participé, il a donné ce qu'il pouvait donner. Est-ce que Matampi mérite un retour au sein de l'équipe nationale de l'RDC? Tout le monde a quelques messages. Le message est belé, mais c'est un Congolais. Pourquoi insulter? Tout le ils ont vraiment bien téma. Ils ont bien téma. Le président Roger Bouloba a payé 6 cartons jaunes. Sur un petit carton jaune, c'est qu'il peut faire son retour. Sur un carton rouge, on a peine d'être déclassé. Mais un petit carton jaune. Il y a un ami qui nous a écrit sur Facebook ici, Sik Ikonge. Il dit un outil wapi. Oh, Kindo Kite. Il y a monsieur ici, Jules Kalombo. Abi, c'est fou, je pense plus que ce gars a de la place au sein de l'équipe nationale de la RDC. Il y a d'autres qui nous ont écrit depuis Lubumbashi. Il s'appelle Monsieur Momo qui nous dit bonjour. Pour moi, Matampi ne mérite plus la sélection. Il a déjà fait son temps et c'est le moment de laisser à une nouvelle génération. Voilà, il n'a plus de place selon moi. C'est Monsieur Momo depuis Lubumbashi. Donc nous aurons également, attends, je vais voir également s'il y a d'autres messages ici, puisque les gens, il y a d'autres qui nous appellent. Quand on a 5 appels, on a pour ça appel et voilà, tous les messages, message à WhatsApp, tous les messages normal. Salut à l'écoute de Sportif. Je pense que Matampi peut bien faire sa carrière dans son club. L'équipe nationale reste pour la nouvelle génération. Merci beaucoup. Voilà. Nego a précisé Tessogia comme el bisou rapito un message à Souka. Bonjour à l'écoute de Sportif. Je suis Jonathan depuis Kolwezi. J'aimerais bien vous dire que Matampi peut faire son retour peut-être à l'équipe de Chan si cette loi est votée. Au niveau de la CAF. Mais avec l'équipe nationale senior, je ne pense pas. Voilà. Cet ami Jonathan, depuis Kolwezi, il dit qu'il pense peut-être avec l'équipe nationale, il y a il y a Chan, si la CAF valide également cette loi, ça va vous permettre à ce que Bandero tout sur le plan continental va participer au championnat d'Afrique de Nations. On va prendre aussi cette information. Chris Mavinga, international congolais défenseur central, lui qui sera dans les jours à venir ici en République démocratique du Congo. Et vous savez très bien ensemble avec moi, c'est parmi les joyaux de l'équipe nationale de la RDC qui ont mouillé le maillot cette génération. Christopher Walembo, Zakwani, cette génération. Yannick Yalabola, c'est Jordi Luko qui paie à son âme. Et vous allez comprendre que ce joueur international veut revenir en République démocratique du Congo. Il aura une série d'activités au pays. Question de bien vouloir aussi se donner la peine de retrouver également l'équipe nationale de la RDC. Je vous rappelle que le joueur évolue du côté de Las Vegas Galaxy, du côté des États-Unis. Je vais également vous donner quelques statistiques de ce joueur qui, a fait de belles prestations au sein de cette formation des Las Vegas Galaxy, Chris Mavinga. Et vous allez comprendre ensemble avec moi ces nombres de titularisations. Et le gars a vraiment beaucoup joué, Et je pense qu'il mérite aussi
de faire son retour également au sein de l'équipe nationale de la RDC. Voilà, nous allons prendre également le statistique de Chris Mavinga, c'est 19 matchs joués dans cette saison et 0 but marqué, pas de passe décisive du côté de cette formation de Galaxy. Et vous allez comprendre que ce joueur a su faire beaucoup de choses au sein de cette formation. Après du côté de Toronto, il a joué aussi plus de 22 matchs joués, 4 buts marqués. Et c'est déjà trop bon. En 2020, c'était 21 matchs joués. En 2019, 30 matchs joués. Je crois que le joueur peut aussi tenter, revenir également au sein de l'équipe nationale de la RDC. Vous le savez très bien, nous sommes en panne en défense centrale, bien que Chancel Mbemba avec Dylan Batuvisika font également une très bonne paire, mais il faudrait se rassurer aussi de l'expérience d'un joueur sur le banc ou peut-être sur le terrain. Question de bien vouloir apporter du jus et permettre à l'équipe nationale de la RDC d'être beaucoup plus solide sur le plan défensif. On a vu les erreurs qui ont fait en sorte que nous puissions perdre contre le Soudan et je crois que l'entraîneur Sébastien Desabre doit travailler là-dessus, faire revenir aussi des joueurs qui méritent puisque la CAN, ça ne pardonne pas. Voilà. Il y a d'autres messages ici que nos amis nous ont également envoyés. Bonsoir Ndeko. Oui, bonsoir. Matampi ne mérite plus la sélection nationale. Il est faible. Je suis à Rutshuru. Merci beaucoup, mon frère, depuis Rutshuru. Tu nous as écrit un message. Attends, je vais lire encore le message. Bonjour Ndeko. Matampi ne mérite plus la sélection nationale. Il est devenu faible pour la sélection signée par Gabon. Signé par Gabon. Voilà, merci beaucoup mon frère par Gabon qui nous a écrit depuis Goma. Merci pour vos messages. On va passer donc à cette information. Vous allez comprendre que cette mérite de ce joueur international congolais chez les dames. Voilà, ce joueuse capitaine adjoint de l'équipe nationale de la RDC. Attends, je vais également vous donner très rapidement son nom puisque c'est une des joueuses qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo, lui qui évolue également au sein de la formation de Simba, qui est aussi une très belle formation. Daniela, qui a permis à son club de bien vouloir gagner ce trophée. Vous allez comprendre qu'il est international congolais. Daniela Ngoyi et sa formation de Simba Queen de la Tanzanie vient de remporter également le titre de Community Shift de la Tanzanie face à la formation des JTK Queen sur tir au but 5-4 à l'issue d'un match nul, un but partout au terme du temps réglementaire. La vice-capitaine de Léopard a été également de la partie pour l'honneur de son effectif et nous restons également très heureux de voir ce joueuse donner encore le meilleur d'elle pour l'équipe nationale de la RDC qui est donc qualifiée pour la Coupe d'Afrique de Nations Maroc 2024. Donc vous allez bel et bien passer des moments exceptionnels ensemble avec nous. Nous allons prendre le ministre François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou qui a donc remis quelques maillots au sein d'une école du côté de Lingwala. On va donc prendre ça et puis on se retrouve juste après pour prendre la boxe et prendre cette interview en exclusivité que nous avons fait avec le responsable de l'académie Wedou. Marcelin Champagnard et sa cour ont vibré au rythme du candidat député national 787 dans la circonscription de la Lukunga. Invité par le père préfet au 65e anniversaire de cette évangélique et éducative mission, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou a reçu un accueil chaleureux et digne de son rang sous une innovation bien méritée. Le père préfet s'est félicité de l'honneur que le ministre a accordé à son institution, une première pour un ministre en fonction depuis plus de 7 décennies. Je tiens à vous remercier à nouveau d'avoir accordé votre temps à cette visite. Bienvenue au complexe scolaire Marcelin Mobateli et bon échange avec nos élèves. Le Boeing 787, tel qu'on l'appelle, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, pour sa part, a placé sa visite dans le cadre d'une campagne de vulgarisation de son projet de relance de la pratique et du développement du sport dans les milieux éducatifs et scolaires, dont Marcelin Champagnard est sa première cible. Si Dieu nous prête vie, continuer ce programme avec le président,
avec le Premier ministre, parce que nous allons faire la duplication de ce que nous avons construit ici en province, notamment dans les chefs-lieux. Et comme nous avons un programme de 145 territoires, nous allons réhabiliter les infrastructures sportives. Ne me demandez pas, moi, de vous remettre l'électricité. Je ne suis pas électricien. Ne me demandez pas de remettre les tuyaux. Je ne travaille pas à la régie des eaux. Je reste dans mon domaine. Et les programmes que je suis en train de vous donner, c'est les programmes du président de la République. La pratique du sport dans les milieux scolaires sera désormais coordonnée différemment. Ce projet sera conduit à bon port avec la réélection de Félix Antoine Tshisekedi, candidat numéro 20 à la présidence. C'est pour ça que je m'adresse aux adultes de cette école. S'il vous plaît, si vous avez la possibilité de glisser votre bulletin dans l'urne, n'hésitez pas pour le numéro 20. N'hésitez pas ces jours-là, parce que les ambitions sont très sérieuses avec la construction de nouvelles unités. Et après, nous allons nous attaquer aux écoles, voir dans quelle école il faut renforcer, soit un petit terrain de volleyball, soit une salle de gymnastique, soit une salle de musculature. Nous irons petit à petit. Comme on dit, Rome n'a pas été construit en un seul jour. Et dans cet immense canevas profilent les prochains Jeux congolais prévus en mai 2024, dont le ministre réserve une part belle à la catégorie scolaire. Nous allons faire ça. Et l'année prochaine, c'est dans un mois, nous allons entamer un programme avec la résurrection des Jeux congolais qui se sont endormis depuis 49 ans, la dernière édition. Parce que le sport, c'est un instrument de cohésion nationale. Le sport, c'est un instrument de paix, un instrument de relation. Nous allons faire venir tous les sportifs de 26 provinces qui vont se retrouver à Kinshasa pour consolider les liens et pour marquer que dans notre pays, il y a les liens. Mais pour réussir ce programme, nous avons besoin de vous aussi. Puis s'en suivra une brève cérémonie de remise d'équipements et matériel sportif, dont du ministre des Sports à l'établissement, en vue de faciliter l'éducation physique et la pratique du sport. Le préfet a tenu à exprimer sa gratitude au candidat 787 avant de l'inviter à apposer sa plume dans le livre d'or de l'établissement. Viendra ensuite le moment d'assister à quelques démonstrations techniques des jeunes athlètes karatéka avant de laisser place à un match de basketball. Invité à participer à ces régals au terrain de basket avec les élèves, François-Claude Kaboulou Mwanakaboulou, appelé depuis quelque temps Boeing 787, n'a pas lésiné à rappeler le souvenir d'un grand champion de basket dont il fut. Très loin de revêtir la couleur d'une campagne électorale, cette visite du ministre des Sports... Voilà, c'est plus qu'un sportif. Ministre des Sports François-Claude Kaboulou Mwanakaboulou, l'homme de la résurrection du sport en République démocratique du Congo, qui a visité une école et a profité également de faire sa campagne, puisqu'il est candidat député national du côté de Lukunga. Le numéro est donc 787. Kaboulou Mwanakaboulou qui promet également de réhabiliter les infrastructures sportives des écoles et permettre à ces jeunes joueurs sportifs dans les différentes écoles de la ville-province de Kinshasa, pourquoi pas en République démocratique du Congo, de pratiquer les sports dans des très bonnes conditions. Nous allons donc prendre cette interview en exclusivité que nous avons donc réalisée avec le responsable de l'Académie Ouédou, et puis on va comme ça nous retrouver à la fin pour finir en beauté cette émission. Bonjour, bonjour. Je suis le coach Cédric Isabaka. Je suis d'abord entraîneur de football. Et puis je suis l'initiateur de la Ouédou Academy, la nouvelle académie qui vient de naître depuis août 2020. Ouédou, ça veut tout simplement dire le nôtre, Yabiso. C'est juste, on a pris une des langues du Congo profond et on a voulu mettre une langue du Congo profond parce que le souci c'est d'abord développer le football congolais, congolais. Et puis quand on dit le nôtre, c'est-à-dire que c'est notre académie, Ouédou Academy, voilà. Ce n'est que ça, la signification de Ouédou Academy. Ok, ça c'est une question lorsqu'on me demande, lorsqu'on me la pose, je réponds toujours que c'est parti d'un constat.
c'est quoi le constat? On vit en RDC. On sait voir tout le talent qu'il y a dans la rue. Hein, on sait voir que c'est un pays où le talent est en train de courir la rue. Les jeunes savent très bien jouer au foot. Mais il y a un souci au niveau des résultats, au plus haut niveau mondial. Déjà, c'est rare de voir un footballeur congolais né à Kinshasa atteindre le plus haut niveau du football mondial. C'est-à-dire jouer dans les top clubs européens. Quand je dis top clubs européens, je vois les plus grands clubs des 5 grands championnats. Voilà, c'est vrai que on a des joueurs qui ont atteint Monaco, qui ont atteint Marseille, Villarreal. Mais quand on part, quand on arrive au niveau de Real Madrid, Barcelone, Milan, Manchester City, on n'a jamais vu un Congolais. Alors que c'est possible. Alors le souci c'est quoi? Dans d'autres pays africains, ils ont renforcé la formation. Alors le football actuel a comment je peux dire, le football moderne a certains principes et certains critères préétablis pour que un joueur puisse être, comment je peux dire, recruté et pris dans ces clubs-là. Alors le football congolais c'est limite au talent brut, à l'entraînement, mais il y a un manque criant de formation. Alors sur le coup, pas que moi, hein, c'est un constat qui a été fait par moi et par les autres. Et on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on s'y mette à la formation. Alors on a commencé à se former nous-mêmes d'abord. Et puis après avoir s'est formé, on se dit, bon, maintenant on peut donner cette matière pour l'intérêt du pays. Voilà pourquoi on a lancé un recrutement des jeunes talentueux. Voilà, on a recruté des jeunes. Maintenant on est en train de leur dispenser une formation adéquate, c'est-à-dire adaptée au football de haut niveau. Et on attend voir les résultats qu'on espère être positifs dans l'avenir. Oui, il y a une nuance entre, il y a une nuance entre école de foot et réserve. L'école de foot, c'est une école, elle est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire ce parent qui se dit que mon enfant doit jouer au foot, il vient, il paye, parce que voilà, il y a un coût très élevé pour former, hein, parce que voilà, on fait appel à des experts, on tire la matière parfois loin, il y a des infrastructures à gérer, il y a des coachs à payer, raison pour laquelle c'est payé. Mais dans l'académie, dans l'école de foot, il y a la réserve. Alors la réserve, c'est, comment je peux dire, une sélection de joueurs talentueux. Ils sont là gratuitement. Ils sont recrutés par l'académie pour être formés. Mais on n'enlève pas l'aspect école de foot parce que voilà, il ne doit pas avoir exclusion. Tout le monde aujourd'hui veut jouer au foot, tout le monde veut pratiquer. Voilà pourquoi il y a l'aspect école et puis l'aspect la réserve de l'académie. Voilà, là c'est un fief des jeunes talentueux et ils ne payent même pas un rang là-bas. L'objectif c'est d'avoir des joueurs congolais capables. Quand je dis capables, de joueurs congolais, un produit brut de l'académie doit être capable d'affronter le plus haut niveau. C'est-à-dire que si ce joueur-là aujourd'hui a l'opportunité de jouer dans un très grand club, qu'il puisse répondre, voilà, qu'il puisse réussir. L'objectif c'est cela. Alors derrière, il faut toute une organisation, un management. Voilà, le joueur doit faire carrière, il doit gagner en expérience. Voilà pourquoi on est ouvert à des collaborations et ici et à l'extérieur. Alors chaque joueur a son histoire, chaque joueur a son opportunité. Nous, on se bat pour être ouvert partout, avec des partenariats et un management d'orientation des carrières pour chaque joueur. Alors chacun aura sa chance selon ce qui sera donné. Mais quand un joueur finit la formation dans notre académie, il est directement pris dans l'équipe 1 de l'académie. Parce que l'académie a une équipe 1 qui joue la D3. Alors, il est déjà dans l'équipe 1. Et puis là, l'histoire des transferts, c'est, comment je peux dire, ça se joue avec, comment je peux dire, beaucoup de... pas de chance, hein, je peux pas dire chance, mais beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Nous, on met en place un management. Après, chacun a sa carrière, mais ce qu'on veut, c'est que lorsque un enfant sort de Weidou Academy, qu'il puisse être capable de jouer au plus haut niveau, ce qui est rare aujourd'hui dans notre pays. Nous, on est focus sur l'intelligence tactique. C'est ce qui manque. Il y a des académies qui font du bon travail, il y a l'entraînement global, il y a des joueurs athlétiques, il y a des joueurs techniques. Mais nous, on se base sur l'intelligence tactique. C'est très rare dans ce pays parce que le football mondial aujourd'hui, le football actuel, c'est un football tactique. Alors il faut s'adapter à l'intelligence, il faut savoir prendre des bonnes décisions. Et on voit que même au plus haut niveau, il y a des joueurs qui atteignent la sélection A avec des manques de fois, de lucidité tactique. Et puis ça, c'est vraiment la différence. Pas la différence, mais c'est la matière à laquelle l'académie doit focus par rapport à d'autres académies. Oui, je joue au foot. J'ai grandi à une époque où le football n'était pas organisé comme aujourd'hui, hein.
J'ai grandi entre Ngali, Makitambo et Bandal. On jouait dans la rue. On nous a recrutés à Quintener Junior. Et puis j'ai été pris à l'Istar Junior à l'époque. J'ai beaucoup de coéquipiers qui ont fait l'équipe nationale. Je suis de la génération de Bangala, Luvumbu, Moudikama, toutes ces générations. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Vous avez suivi cette interview qu'on a réalisée en exclusivité avec le responsable de l'académie Ouedou. Vous savez très bien que nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission. Déjà le vendredi à partir de 12h30, nous aurons le plaisir de bien vouloir partager aussi ce moment ensemble avec vous. Question de bien vouloir de toujours vous informer. Déjà à partir du mois de janvier, nous allons donc basculer également en format Coupe d'Afrique des Nations où nous allons décrypter l'actualité. Nous allons donc vous parler de l'organisation en République démocratique du Congo à la participation de la CAN. Et puis nous allons donc parler aussi des autres nations qui participeront aussi à la Coupe d'Afrique de Nations. D'ici là, portez-vous bien. Merci à la grande équipe technique qui ont aidé à ce que l'émission puisse très bien se passer. JC Mavou à la régie. Il y a ensemble avec Junior Bemba et puis Christian Bakabika pour le grand travail. Merci au directeur de programme, M. Énergie Lelo, et au DG, le patron de cette chaîne de télévision, M. Patrick Chieu. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.